J'aimerais remercier les commanditaires qui rendent cette émission possible. Les Produits du Coq, situés sur la rue principale à Gentilly. Si tu veux une bonne bouffe réconfortante, passe voir Junior Grondin, il y a ça pour toi, c'est certain. Pour connaître leurs produits, allez sur la page Facebook Les Produits du Coq. Disons que tu vas passer une belle soirée à écouter un bon band country et à avoir une ambiance dynamique. Passe voir l'équipe de feu du Pur Sang Steakhouse sur la rue des Albatros à Gentilly. Bienvenue à Musique et Popcorn, tout le monde. Ici P.A. Lemay et cette semaine, je reçois Stéphane Lévesque. Salut Stéphane, comment ça va? Très bien, toi, P.A.? Super bien, super bien. T'es dans quel coin du Québec présentement, là? Je suis pas très loin. Je suis à l'école secondaire Jean-Nicolette parce que j'y travaille, entre autres. Je travaille aussi à Saint-Pierre-les-Béquets, à l'école secondaire de Saint-Henri-d'Astom, qu'on connaît bien, très bien, moi, toi puis moi. Donc, c'est ça. Je fais de l'éducation média parce que oui, je fais de la musique, mais je fais aussi d'autres métiers. Donc, j'étais justement aujourd'hui avec une gang de jeunes, des journalistes qui préparaient des contenus. Puis, j'ai même un assistant qui est resté avec moi pour le tournage, qui s'appelle Alexis Terrien. Ah oui, c'est un jeune. Oh, salut, ben oui, il te salue, PA. Salut Alexis, il te salue. Donc, c'est lui qui m'a aidé puis qui a piloté l'aménagement du tournage. Fait que c'est ça. Fait que c'est une belle occasion pour lui je dirais d'être dans un contexte réel de tournage. Ben oui, voir l'arrière un peu. Là. Ben oui, l'arrière de la scène. Ben c'est le fun. Mais en parlant de ça, l'arrière-scène, là. Mais là, aujourd'hui, c'est toi le gars qui est derrière un peu Télécœur, là. Ben c'est une idée, oui, qui est partie de moi, mais heureusement qui n'est pas plus juste de moi. Là. Il y a des gens qui sont venus joindre à moi, mais c'est parti, dans le fond, au départ, d'une idée de... j'avais fait des émissions, moi, de télévision, la musique que j'aime, entre autres, à Nous TV, Drummond. J'avais fait une émission sur le crime aussi à Nous TV, Trois-Rivières, Mauricie. Excuse-moi, c'est pas Trois-Rivières, c'est Mauricie. Et je fais ça. Puis moi, j'étais en contact avec la Fédération des télévisions communautaires autonomes. Puis je me disais, ils sont capables de le faire partout au Québec. Pourquoi qu'on ne serait pas capable de le faire nous autres aussi? Donc, je me suis dit, pourquoi pas se créer un média télévisuel de par et pour nous autres, les gens de la MRC Bécancour, les gens de la MRC Nicolet-Yamaska, puis nos deux communautés autochtones aussi. Donc, c'est de là est née cette idée-là et ça a été la partance. Puis évidemment, il va y avoir, dans le cadre de cette télé-là, il va y avoir des émissions sur l'actualité, il va y en avoir sur les organismes communautaires, sur le monde agricole, également sur le tourisme. Et sur la culture, dont, entre autres, moi, dans ma tête, c'était sûr qu'il allait y avoir de la musique dans cette télé-là. Puis je trouve ça intéressant qu'on se parle aujourd'hui, parce que dans le fond, c'est un peu cette concrétisation-là d'avoir une émission qui va parler de nos artistes à nous autres. Parce que moi, j'avais pour mon dire, via cette télé-là, c'est dans la vie, si on attend qu'on parle de nous autres, ça se pourrait qu'on attende longtemps. Ben oui. Et puis je pense qu'on est les mieux placés, tant en musique qu'en politique, qu'en économie, en société. On est mieux placé pour parler de nous autres que c'est nous autres. Fait que c'est ça l'idée. C'était ça l'idée de départ, là, qui déboule puis qui fait des petits tranquillement, pas vite. Là. Good. Ben oui, mais c'est une excellente idée. Je te remercie beaucoup de ce projet-là, d'offrir une télé aux gens d'ici. Et côté musique, tu as sorti des albums. Là. Pas un, tu en as sorti deux, je pense. Deux. Le premier en 2014, le premier en 2018. Évidemment, tu as fait des albums aussi. Hein? On ne se réveille pas un matin en disant on va faire un album. Ouais. Oui, il y a un matin qu'on se lève, qu'on dit qu'on va le faire. Là, mais en tout cas, mais ça plonge. Il y a un processus après. Là. Exactement. Donc, mes racines musicales, moi, ça plonge dans l'enfance. Le lien avec la musique, moi, c'est ma mère. Okay. C'est ma mère qui chantait, qui a chanté, qui était d'une chorale jeune. Ma mère n'a jamais fait ce métier-là de façon professionnelle, mais elle était une des bonnes chanteuses de Saint-Henri-d'Aston à l'époque. Elle gagnait des prix d'un concours amateur et tout ça. Donc, moi, j'ai été littéralement bercé par sa voix, par la musique. Et donc, c'est ça. Entrée au primaire, un peu de musique, mais c'est plus au secondaire là, que... À un moment donné, il y a quelqu'un qui a croisé mon chemin, qui m'a amené dans le local de musique. Puis, d'une certaine façon, j'en suis jamais ressorti là, de ce local-là. L'amour, viens donc danser
Mais c'était plus style chansonnier au début? Ben, moi, au secondaire, évidemment, c'était des groupes. J'ai fait du heavy metal, j'ai fait de la pop, j'étais dans un spectacle d'école à Polyvalente, à Océanor. Puis à un moment donné, oui, j'ai eu un groupe, mais rapidement, j'ai switché chansonnier. Par la suite, la vie m'a amené à Québec. Puis là, la musique, c'était plus genre pour jouer tout seul. Là. J'ai comme été plusieurs années à ne pas faire de spectacle. Je te dirais que c'était pas un besoin là, à ce moment-là. Et est arrivé le milieu des années 2012-13 où là, je suis revenu à faire la musique, à faire chansonnier. Mais je te dirais qu'il y a comme eu un déclencheur dans ma tête où je voulais faire de la composition. J'avais déjà un peu des compositions qui traînaient un peu dans des fonds de tiroir. Mais là, je me suis comme dit, hey, je fais un album, oui, il va y avoir quelques reprises, mais j'ai dit, je veux m'affirmer dans l'expression de ça. Et cet album-là que j'avais fait à l'époque au studio de David Champoux, il était résolument country. Cet album-là m'a amené, entre autres, à gagner le premier prix à cette époque-là. C'était Étoile Galaxy à Saint-Tite. Fait que j'avais gagné ça, ce prix-là. J'étais bien content de ça. Fait que ça m'a amené à faire quelques shows et tout ça. Je voulais jouer avec des groupes. Je voulais jouer dans des contextes professionnels, mais des fois, ce que tu veux puis ce qui arrive, c'est pas tout le temps la même chose. Fait que rapidement, j'ai aussi développé une genre de formule chansonnier qui m'a amené à faire beaucoup plus de shows qu'en groupe. C'est drôle, j'ai fait mon album en 2018, là, je l'ai fait, il était country, mais moi je te dirais qu'il était plus country rock, celui-là, parce que c'est là que j'étais musicalement à ce moment-là. Ouais. Puis c'est ça, j'ai fait cet album-là, puis par la suite, j'ai fait quelques spectacles, puis j'ai eu heureusement, pendant la COVID, je pensais plus jamais faire de musique de ma vie. Puis j'ai quand même eu une occasion qui s'est présentée. Entre autres, j'ai fait une tournée de résidence de personnes âgées. Je chantais dans les parkings de centres de personnes âgées pour évidemment avoir la distanciation et tout ça. C'est dans quel coin que tu as fait ça? C'était une tournée du CIUS, Mauricie, Centre du Québec, puis de la MRC Nicolet-Yamaska. Donc, j'ai été appelé à chanter à Nicolette, à Saint-François-du-Lac, à Saint-Perpétue, Saint-Léonard d'Aston aussi. Puis c'est ça, ça a été une tournée de 8 ou 9 spectacles. Puis moi, c'est une clientèle que j'adore. Là, oui. C'est sûr que moi, j'aime ça, faire du rock and roll, là, ça, on va te dire. Là. J'aime ça, le rock and roll, là, mais j'ai un répertoire aussi qui est plus pour une clientèle de 60, 70 ans et plus. Puis c'est vraiment extraordinaire. Puis surtout dans le contexte qui était spécial. Là, puis il y en avait besoin. Là. Ben c'est ça. Moi, j'ai connecté. Il y a des fois, j'ai fait un show à Nicolette, puis je leur ai dit, hey, ça arrive dans la vie, on est marabout des fois. Là. J'étais un peu tristounet cette semaine-là, puis je leur ai dit, hey, moi, j'étais pas de bonne humeur cette semaine, puis vous m'avez rendu de bonne humeur, vous autres, aujourd'hui. Ouais. Il y a eu une connexion qui s'est établie. Ils chantaient avec moi. Il y avait une dynamique qui était très, très particulière. Fait que ça a fait ça, puis ça fait du bien. Oui, mais ça fait du bien aux deux. Ça fait du bien au public, puis ça fait du bien à toi aussi, aux chanteurs. Oui, c'est ça. Avec mon duo Ouest, avec Amé, on en a fait aussi des centres là, à Drummond. C'est ça fait du bien aux deux. Là. D'avoir moi, j'ai fait des shows live. Je sais pas si ça l'a fait durant le confinement, un petit peu, des live Facebook. J'en ai tout fait, non, je l'ai pas fait. je l'écoutais beaucoup, mais je ne l'ai pas fait. J'en ai fait, puis oui, c'est le fun que les commentaires, tout ça, mais de là, en vrai, d'avoir des applaudissements ou du monde qui chante, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait ça, ce métier-là, veut pas. Oui, on le fait parce qu'on fait de la musique, mais on le fait parce qu'on aime ça entendre les autres réagir et chanter. Là. Ouais. Parce que c'est ça, puis sans tomber d'une dimension spirituelle, religieuse, je sais pas quoi. Là. Mais tu sais, la musique, c'est une communication. Puis oui, tu peux chanter tout seul chez vous, là, puis te faire du bien. Moi, ça m'a déjà fait beaucoup de bien à l'intérieur de moi de faire de la musique. Mais quand tu es capable de partager ça avec des gens, puis là, comme tu dis, ça devient
c'est pas un cercle vicieux, c'est un beau cercle, là, tu sais, un alimente l'autre. Donc, moi, c'est ça, c'est... Puis on l'a manqué, ce contact-là. Moi, ça m'a fait super du bien, ces contextes-là. Puis ces shows-là qui sont très agréables, des fois, ben ça vient compenser parfois pour d'autres spectacles qui sont peut-être moins, parce que ça arrive aussi. Il y a des contextes, des fois, que ça connecte pas. Ben ça arrive, mais heureusement, il y a plus de shows que ça connecte pas. Puis, tu sais, tu peux chanter tes personnes âgées parce qu'évidemment, bon, nos parents vieillissent. Hein, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Mais c'est ça, moi, j'ai encore beaucoup de plaisir à chanter avec ma mère. Puis, tu sais, l'héritage chez elle. Puis, entre autres, une pièce, moi, que... Évidemment, si je joue d'un bar, je la fais pas nécessairement. Mais quand je joue avec mes publics de jeudi en chanson ou de résidence de personnes âgées, je la fais tout le temps. Moi, c'est une chanson qui me porte beaucoup. C'est « Partons, la mer est belle ». Puis cette chanson-là, quand je la chante à tous les fois, ben, je pense à ma mère, puis ça me fait du bien. Elle devait t'en chanter quand tu étais jeune. Oui, ben, c'était sa chanson fétiche, cette chanson-là, ma mère. C'était sa chanson. Pas être l'écrite, là, mais puis ça, on sait-tu qui l'a écrit. Ah, c'est trop vieux. Ben, c'est ça. Fait que c'est une chanson, moi, qui me porte beaucoup. Puis j'ai eu la chance de la chanter avec ma fille aussi. Fait que c'est comme une genre de... un flambeau qui s'est transmis. Là, l'héritage de Partons, la mer est belle, c'est transmis. Ah oui, mais c'est une très belle chanson aussi, ça. Moi, j'ai compris dernièrement, dans la trentaine, j'ai compris vraiment toutes les paroles. Parce que ma mère me la chantait quand j'étais jeune. Mm-hmm. J'avais, mettons, je sais pas, moi, 5, 6, 7 ans. Puis là, elle dit, dans la chanson, ça dit « Ramon, Ramon, bien vite ». Je l'aperçois là-bas, genre, qui me tend les bras ou quelque chose de genre. Fait que là, Ramon, bien vite, moi, quand j'étais jeune, là, j'avais, à l'école à Saint-Léonard d'Aston, il y avait Raymond, le concierge, qui faisait tout, là, tu sais. Ben oui, Raymond, oui. C'est Raymond, avec les paroles, je pensais que c'est Raymond, viens vite, tu sais. J'étais comme, qui c'est qui avait son enfant Ramon? C'est bien pas beau comme nom, ça, Ramon. Plus que ma mère, qui ne possède rien, elle est dans la misère, je suis son seul soutien. Ramon, Ramon, viens vite, je l'aperçois là-bas, je la vois qui m'invite en me tendant les bras. Partons, la mer est belle, embarquons-nous pêcheurs, guidons notre nacelle, Ramon. Merci à la Fabrique du Bonheur 867 qui garde mes invités en leur offrant un décalque de leur choix à poser sur une tasse ou un verre. Passez voir leur boutique ici, Fabrique du Bonheur 867. Privilégie la chanson de chanter en français. Et il y a un aspect identitaire là-dedans. C'est notre langue au Québec, là, mais je trouve que, tu sais, moi, comme Québécois francophone, je me suis fait bercer par ma mère en français. J'ai aimé en français. J'ai haï en anglais, pas en anglais, mais en français aussi. Fait que, tu sais, quand je dis amour, quand je dis je t'aime dans une chanson, ça n'aurait jamais un sens aussi profond que si je disais I love you. Oui. Parce que c'est pas ma langue. L'anglais qui dit I love you, il dit, puis il sent. Mais moi, c'est je t'aime. Puis c'est pour ça, moi, que je trouve que, tu sais, la musique, elle peut être en surface. Puis c'est correct. Mais tu sais, si on veut qu'elle atteigne le bout où on parlait de communion tantôt, de communication, ben moi, je trouve que c'est dans notre langue qu'il faut la faire, cette communication-là. Quoique j'ai quelques chansons dans mon répertoire en anglais, mais je te dirais qu'exemple, dans mes tournées de personnes âgées, j'en faisais pas de chansons en anglais, je faisais juste des chansons en français. Là. Puis je juge pas les gens qui le font non plus, c'est correct aussi, mais moi, je dirais que pour bien rendre l'émotion d'une chanson, ben j'aime mieux la faire en français. Oh oui. Bien sûr que si tu parles en anglais, tu vas aller plus souvent dans... Tu parlais de rock and roll tantôt, ça doit être plus ça ton répertoire anglo. Oui, mais quoi qu'il y a eu de l'excellent rock en français, là, moi, je te dirais que c'est rare une semaine de ma vie où je n'écoute pas au moins une chanson d'Offenbach. C'est ancré en moi, bien que je suis un petit peu après cette génération-là. Quoique j'ai eu la chance, moi,
de voir Jerry Boulet en spectacle un an avant qu'il décède, là, dans le cadre de sa tournée solo. Là. Moi, j'avais été le voir à Saint-Jean-Antonio Thompson à Trois-Rivières. Fait que c'est ça, tu sais, Offenbach l'a très bien fait, ce rock en français-là. Corbeau aussi, Charlebois, puis il y en a encore aujourd'hui de nos jours. Tu sais, moi, j'invite les gens, je sais pas si un jour tu vas avoir l'occasion de les rencontrer, mais le groupe Mimi Van Der Klo, qui a un nom compliqué, c'est ça. Mais c'est des gars, beaucoup de notre coin. Là. Il y a des Godettes qui viennent d'Aston Junction. Il y a Pascal Pépin là-dedans qui vient de Saint-Angèle. Le chanteur, c'est un cousin des Godettes. Oui, Carl, bon, c'est un gars de... C'est un peu, c'est un peu la ligne. Ben c'est ça, les gars restent à Trois-Rivières à cette heure, mais c'est des gars de chez nous, ça, là. Puis j'invite les gens à aller écouter ça, là. C'est du rock actuel en français, là, puis c'est très bon, là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, c'est ça. Quoique, tu sais, moi, je suis un fanatique de Leonard Skinner. Moi, j'adore le rock sudiste américain. J'adore des vieux country comme Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson, CCR, j'adore ça. Les Beatles, j'ai écouté ça. Kiss, que j'ai vu plusieurs fois en spectacle. Ça, là, Metallica. Ça va être des paroles, mais ça va être plus un souvenir à la chanson. Ouais, c'est une énergie. Exact. Oui, puis tu sais, Kiss, tu vas voir ça, tu sais, les pétards, puis tout. Moi, j'ai vu plusieurs fois en spectacle. Puis c'est drôle, ce midi, j'avais une jeune journaliste, tu sais, qui avait un T-shirt de Metallica. Fait que je disais, hey, j'ai vu en spectacle, là, en 2001. Elle était pas venue. Caught in the blue blues, caught in the blues, focused the shoe. Caught in the blue blues, caught in the blues, focused the shoe. La blonde sacrée de cœur, j'ai rien que toi pour passer le temps. L'autre soir. J'étais en tournage à Saint-Zéphirin-de-Courval avec le groupe La Voltige, que tu connais peut-être. Oui. Puis, évidemment, des fois, quand on fait de la télé, les gens ne voient pas ça, mais il y a un avant. Un avant, puis des fois, il est un petit peu long, l'avant. Et cet avant-là, ben, on était une gang de musiciens ensemble. Puis les gars avaient des guitares, des violons, des pianos. Fait que là, dans la gang du groupe, il y en avait deux qui étaient dans un hommage à Elvis. Fait que là, on se met à faire du Elvis Presley. Fait que là, on tripait. Puis moi, je me reviens, puis je regarde ma blonde pendant qu'on jammait. Puis là, j'ai dit, parce que, pour faire une parenthèse, c'est qu'on était supposés, nous autres, s'en aller dans le même cette journée-là. OK. Soit le soir ou le lendemain. On avait un voyage de prévu, une petite escapade aux États-Unis comme ça, pour le plaisir. Puis j'ai dit à ma blonde, regarde, on s'en va pas dans le Maine, on s'en va à Memphis, Tennessee, pour aller visiter Graceland, ou rester Elvis. Tu sais, puis moi, j'avais pris le VIP Tour. Là. Fait que là, j'ai touché au micro qu'Elvis a touché. Là. Tu sais, quand je te parlais de religion, là, Oh, oui. tu sais, des fois, il y a des gens là, qui touchent à des affaires. Puis là, tu sais, moi, je trouve que la religion, dans sa beauté, c'est pas l'objet, c'est la pensée. Puis l'objet qui me plus, quoi que les objets ont de l'importance, mais l'objet qui m'a le plus marqué quand j'étais à Graceland, moi, c'était un coffre de bois. Un coffre de bois qui a la grosseur d'une caisse de 24 à peu près. Puis ils disent, c'est quand Elvis est arrivé avec ses parents à Memphis, parce qu'il était né à Tupelo, un petit village d'un État à côté. Toute la possession de la famille, à part ce qu'il y avait sur le dos, c'était dans ce coffre-là. Oh, ça rentrait dans le coffre. Là. Fait que là, tu te rends compte que ce gars-là, qui est parti d'absolument rien, dans la misère, fait qu'aujourd'hui, moi et toi, on s'en parle. Oh, oui. Puis rares sont les gens en Amérique du Nord, même je dirais en Europe, qui n'ont pas eu, à un moment donné, que Elvis Presley n'a pas eu une influence sur eux autres. Un beau trip qui part d'un jam pendant que les caméras sont en train de se placer sur un plateau de tournage. Exactement. Mais c'est le fun, ça aussi, qui est beau. De
de toi, dans le fond, de Steph. Tu as des idées, tu décides de partir, puis let's go, on le fait. Puis ça t'a créé plein de beaux projets là, dans le passé. On a parlé tantôt de la musique que j'aime un petit peu, là, mais ça, c'est une émission où c'est que tu recevais des bands aussi, des groupes, ça, de... Je pense que La Voltige a fait partie de la musique que j'aime. Oui, La Voltige. Ben toi, puis Mélanie, pas Mélanie, Amélie West, vous aviez été dans un épisode. Dans le fond, l'idée que j'avais, moi, c'était de mettre en lumière des musiciens de Drummondville et des environs. Parce qu'évidemment, j'étais dans le territoire de Nous TV Drummond, quoique je les ai fait sortir de temps en temps. Je les ai amenés à Saint-Angèle, une fois, puis tout ça. Fait que non, c'était ça, c'était l'idée. Puis je te dirais que Télécœur a germé, là. OK. À partir de ça. Ben, tu sais, je te disais, moi, la musique, ça me vient de ma mère, mais tu sais, Télécœur, ça vient de la musique que j'aime. C'est de mettre en valeur des musiciens qui sont peut-être pas nécessairement dans les grands médias, puis de mettre en valeur aussi l'artiste dans son entièreté. Tu sais, dans le sens que, tu sais, moi, je t'ai parlé, quand j'ai parlé avec Amélie, puis tout ça, tu sais, on a parlé du beau côté, mais on a parlé du mauvais côté aussi, des fois, de la musique, tu sais. Puis ça, je trouve que c'est intéressant que le public le découvre. Tu sais, qu'il découvre l'envers de la médaille, tu sais, qu'il découvre que, tu sais, toi, quand tu as fini un show, là, c'est toi qui te défais ton stock. Oui. Tu n'as pas une équipe là, qui te bichonne, là, puis qui te met une serviette sur les épaules, puis qui te font un massage après le spectacle. Il faut que tu te le fasses toi-même. Même les CD, on s'est fait nous autres mêmes, bien souvent. Là. Mais toi, oui, c'est ça. Tu as investi, tu as décidé de go, je me paye un cadeau, dans le fond. Ben oui, j'aurais aimé que ce soit plus qu'un cadeau, parce que, tu sais, on parlait de franchise, tu sais. Moi, je m'étais associé avec des gens pour cet album-là, puis je regrette pas j'ai fait l'album que je voulais faire, puis je suis très content du résultat, mais on avait une stratégie d'aller chercher du financement gouvernemental pour propulser l'album dans l'espace public plus. Okay, puis c'est correct que ce que tu fais, puis c'est correct que ce que fait plein de monde font, puis on a des petites pages Facebook, tout ça, mais tu sais, on passe pas à la grosse TV, puis on passe peu à la grosse radio. Fait que tu sais, moi, on avait développé une stratégie qui permettait d'aller chercher l'argent qui aurait, je dirais, pu permettre de pousser l'album. Ouais, puis finalement, ça n'a pas marché. Puis il y a eu un refus des autorités gouvernementales. Puis on doit dire non, là, mais c'est un peu, des fois, un peu choquant, cette industrie-là. Tu le vis toi aussi. Des fois, on dirait qu'ils donnent de l'argent à ceux qui ont déjà de l'argent. Par exemple, moi, ça devrait aller de soi qu'un festival de musique qui se tient dans la MRC de Nicolet-Yamaska, qui se tient dans la MRC de Bécancour, ça devrait aller de soi qu'il y ait des artistes locaux dans sa programmation. Je suis conscient, tu es conscient que c'est pas moi et toi qui vont mettre 15 000 personnes devant une scène. Ça, on sait ça. Mais ça serait quoi, en première partie, des Cowboys fringants, de Caïn, de qui tu voudras, de mettre un band local? Il va y avoir 10 000, 5 000, 15 000 personnes qui vont y voir, qui vont peut-être aller liker ta page Facebook, qui vont peut-être aller acheter un album. Puis ça, c'est nos institutions. Tu sais, le festival, j'en nommerai pas un en particulier, mais le festival que tu voudras, là, il est financé en partie par notre argent public. Fait qu'il devrait avoir des gens de cette collectivité-là qui sont sur scène. Oui. Ça devrait aller de soi. Puis ça, c'est vrai pour la musique. Tu sais, exemple, une municipalité, tu restes à Sainte-Marie-de-Benford, toi, là. C'est cool, tu restes là. Exemple, la mairie de Sainte-Marie-de-Benford reçoit des invités. Mettons, François Legault va faire un tour à Sainte-Marie-de-Benford. Ça irait de soi qu'on y remette un cadeau. Hein, pas pour l'acheter, mais tu sais, tu as un invité de marque qui vient chez vous, tu lui donnes un présent. Ben moi, dans ma tête, il devrait peut-être avoir un pot de champignons qui a été cueilli à Sainte-Marie-de-Benford qu'on lui donne. Il devrait peut-être avoir des canneberges de Sainte-Marie-de-Benford. Il devrait peut-être avoir une peinture d'un artiste de Sainte-Marie-de-Benford. Et dans ce beau panier cadeau, pourquoi ne pas le compléter avec un album de P.A. Lemay? Tu sais, on devrait faire ça. Tu sais, il faut développer ça. Tu sais, Télécœur, c'est ça. Tu sais, Christy, il faut se mettre en valeur. On n'est pas moins bon que les autres, on n'est pas meilleur que les autres, mais on est bon. Christy, il faut le dire qu'on est bon. Il faut se mettre en valeur. Il faut l'afficher pour que le monde le voit. C'est ça. De ça va créer...
je vais employer le terme, créer un star system. C'est très, très, très exagéré. Mais si on veut développer une connaissance, une visibilité à nos artistes, il faut, lorsqu'il y a des occasions de les mettre en valeur, qu'on y pense, Caroline. Il faut le faire. Faut le faire. C'est excellent, ça. Y a-t-il de quoi tu voudrais rajouter par rapport à ta musique à toi, ou ton site web, ou lien Facebook? Ben, je vous dirais que si vous voulez voir ce que je publie, évidemment, il y a de la musique, mais parfois, il y a d'autres choses aussi. Sur Facebook, je te dirais que oui, j'ai un site web, mais je suis plutôt actif sur Facebook, stéphanelevesque.net. J'ai aussi une page YouTube où il va y avoir des vidéos. Je pense que tu vas en avoir peut-être passé quelques-uns dans le courant de l'émission. C'est sur mon Facebook, stéphanelevesque.net. C'est aussi sur mon YouTube. Puis, tu sais, si les gens veulent m'engager, je suis quand même encore très ouvert à faire des spectacles. Là. J'en fais pas autant que toi d'une année, mais ça me fait encore plaisir de faire de la musique, tout ça. Mais je te dirais que là, ma job, c'est plus de mettre en valeur les autres qui en font. Appuyer les autres, dans le fond. Oui. Ben, j'ai encore beaucoup de plaisir à le faire, mais c'est ça. Mais tu sais, donner le coup de pouce que d'autres aussi m'ont donné, il faut donner au suivant, de mettre en valeur cette musique-là de chez nous. Puis la beauté de ça, c'est qu'il y a une diversité. Tu sais, toi, tu es dans le country folk, moi, je fais du country rock, il y a des gens qui font de la pop, il y a des gens qui font du métal, il y a des gens qui font du traditionnel. Bien, tu sais, moi, qu'il y a une place pour donner écho à ça, peu importe le style, peu importe le milieu aussi, parce que oui, on a, tu sais, Bécancour, Nicolette, là, c'est pas des mégapoles, mais ça reste que c'est des pôles, c'est nos grosses villes. Mais il y a des petites places aussi. Là. Il y a du monde qui font de la musique à Sainte-Françoise, puis il y a du monde qui en font à Baie-du-Fèvre aussi. Puis il faut les mettre de l'avant, ces gens-là. Ah ben, je te remercie beaucoup. Puis là, la semaine prochaine, on inverse les rôles. OK. Ben, c'est correct, on est prêt. Parfait. Hey, salut tout le monde. Bonne semaine. Bye. Salut. Cette émission est produite par Télécœur et PALemé.ca. J'aimerais aussi remercier mes commanditaires, les produits du Coq, le Pur Sang Steakhouse et la Fabrique du Bonheur 867.